Bonjour, voici une capsule portant sur la résolution de proportions. Dans cette capsule, nous verrons différentes méthodes permettant de résoudre n'importe quelle proportion. Donc, dans le premier exemple, on nous dit Sarah Eve achète 3 cahiers pour 5,25 $. Combien paierait-elle pour 5 cahiers? Donc, dans cette situation-ci, on a un taux qui est 3 cahiers pour 5,25 $ et on cherche à savoir combien il va payer pour 5 cahiers. On a donc un autre taux qui est incomplet. Donc, ici, on arrive à une situation où nous avons une proportion qui peut être créée puisqu'on aura deux taux équivalents. Dans un premier temps, on sait donc que c'est 5,25 $ pour 3 cahiers. On veut se rendre à 5 cahiers. Donc, la première méthode qu'on va appeler le retour à l'unité, c'est de se dire combien ça va me coûter pour un cahier. Donc, pour un cahier, je vais aller diviser par 3 le nombre de cahiers et le prix, bien évidemment. À ce moment-là, on trouve 1,75 $ pour un cahier. Et nous, ce qu'on veut, c'est 5 cahiers. Donc, si je cherche 5 cahiers, je vais pouvoir multiplier par 5 le prix, bien évidemment. Et ça me permet de trouver 8,75 $. Donc, le prix serait de 8,75 $ pour 5 cahiers. Cette méthode, on la nomme le retour à l'unité. Et c'est la seule méthode où on n'utilise pas vraiment une proportion, mais plutôt l'équivalence de fractions équivalentes. Donc, première méthode, passer par l'élément 1, donc par un taux unitaire. Deuxième situation, on dit, utiliserais-tu la même méthode si Sarah Eve voulait acheter 12 cahiers à la place d'en acheter 5? Mais au départ, ce qu'on nous donnait comme information, c'est que c'était 5,25 $ pour 3 cahiers. À partir du moment où je veux en acheter 12, donc 12 cahiers, je prends le temps ici de vous expliquer, là, on a deux informations. On a de l'argent, puis on a un nombre de cahiers. Si vous regardez bien, l'argent, je vais toujours la mettre sur le même niveau dans mes deux taux équivalents et le nombre de cahiers sur le même niveau aussi. Quand je parle de niveau, c'est soit le numérateur ou le dénominateur. Donc, dans ce cas-ci, je ne connais pas le prix pour 12 cahiers. J'ai mis mon point d'interrogation pour dire que c'est cette valeur-là que je vais chercher. Mais comme on sait que des taux équivalents, c'est la même chose que des fractions équivalentes, je vais pouvoir tout simplement dire, je sais facilement que pour passer de 3 à 12 cahiers, je vais multiplier par 4. Donc, ce que j'aurai à faire, c'est tout simplement la même chose pour le prix. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en dessous, je vais dire, le point d'interrogation, il équivaut à 5,25 $ que je multiplie par 4, et ça donne 21 $. Donc, cette méthode-là, ça va être vraiment une résolution de proportion où on passe d'un taux à l'autre. Par la suite, le troisième exemple, qui est une troisième façon différente de résoudre la proportion, on dit Mohamed a besoin de 75 minutes pour écrire 3 pages à l'ordinateur. Combien de temps prendrait-il pour écrire 18 pages? Donc, encore de la même façon, on a 75 minutes pour 3 pages. Nous, on cherche combien de temps ça va lui prendre pour faire 18 pages. Donc, encore une fois, je pourrais passer par le taux unitaire, dire combien ça prend de temps pour une page, puis ensuite multiplier par 18. Je pourrais aussi passer d'un taux à l'autre, mais il existe une troisième méthode qu'on peut utiliser, et c'est de regarder du même côté de l'égalité, donc dans le même taux, de 3 pages à 75, donc de 3 à 75, si on ne considère pas les unités, je sais que je dois multiplier par 25. Si je peux faire ça dans mon premier taux, comme le deuxième est équivalent, je vais aussi être en mesure de pouvoir faire fois 25. Donc ici, mon point d'interrogation, pour trouver la valeur, je vais faire 18 fois 25. Et 18 fois 25, ça donne 450 minutes. Donc, ça prendrait 450 minutes pour 18 pages. Mais comme je l'ai dit, j'aurais aussi pu passer d'un taux à l'autre ou encore refaire le taux unitaire. Donc, en résumé, lorsqu'on a une proportion et qu'on cherche une valeur manquante, donc par exemple, ici, j'ai mis des lettres juste pour signifier que ça pourrait être n'importe quelle valeur. Disons que c'est la valeur C qu'on ne connaît pas. Mais pour trouver la valeur C, je pourrais décider de regarder
d'une fraction à l'autre, donc de trouver soit la multiplication ou la division qui me permet de passer de B à D, puis appliquer la même chose ensuite entre A et le point d'interrogation. Je pourrais aussi décider de regarder pour passer de B à A, c'est quoi la multiplication ou la division que je fais, et je ferai la même chose de l'autre côté. Et comme troisième option, on aurait le retour à l'unité qui fonctionne à ce moment-là pas comme une proportion, mais plus comme des taux équivalents. Donc, vous avez vraiment 3 méthodes différentes pour arriver à trouver la valeur manquante. Lorsqu'on passe par les flèches, c'est important que la valeur qu'on va choisir en multiplication ou en division soit des nombres entiers ou des nombres décimaux finis. Donc, on ne peut pas arrondir lorsqu'on va aller trouver des valeurs ici sur les flèches. Donc, ça, c'est vraiment important. Merci!